bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc oui, je suis ici pour vous présenter brièvement l'un des derniers nés de l'ARS. On est encore dans l'étape de nourrisson parce que l'Observatoire des pratiques professionnelles en précarité de Nouvelle-Aquitaine est né officiellement le 4 février de cette année. Comme l'expliquait Madame Taliana, c'est un dispositif donc, qui est régional, qui a été financé dans le cadre du PRAPS pour une période initiale de 5 ans. Charge à nous de démontrer notre utilité d'ici là. Et donc, c'est un nom un petit peu barbare, je vous l'accorde, mais l'idée, en fait, c'est que notre public cible à nous ne va pas être conformé par les personnes en situation de précarité, mais plutôt par les acteurs professionnels et bénévoles qui contribuent donc à favoriser l'accès à la santé de ces populations. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a deux dimensions qui sont implicitement liées, qui sont celles de la santé et de l'action sociale. Donc, nous sommes hébergés à Bordeaux, au centre hospitalier Charles Perrin, juste à côté, mais notre rayon d'action est vraiment sur la région et les 12 départements de cette région, et on espère être, comme on l'a dit, à l'écoute des territoires pour être à même de cultiver des savoirs. Donc, concrètement, l'observatoire est composé de 7 personnes, mais qui sont réparties sur 3 ETP. Donc, il y a 2 personnes à temps complet, qui sont Rima Saïd, qui est ici présente, si tu peux lever la main, Rima, comme ça tout le monde te voit, qui a une double casquette, qui est à la fois assistante et chargée de communication de l'Observatoire. Le deuxième, le ETP, c'est moi-même en tant que coordinateur, et nous avons aussi donc réparti en plusieurs 0,2 le médecin pilote, le docteur Christophe Lagabriel, qui est médecin praticien, psychiatre, qui est responsable de l'EMPP de Bordeaux, et qui donc est là pour nous donner les grandes stratégies. Nous avons également la coordinatrice régionale des EMPP qui est également présente, Doina Zgorianou, qui est donc avec nous. Les deux, et puis l'équipe est complétée par les 2 coordinatrices d'EPAS, parce que vous savez que c'est, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais c'est réparti entre l'ancienne Aquitaine et le Poitou-Limousin. Et leur assistante, donc il s'agit de Elsa Jugy et Emiliani Lebihan, et de Lucie Guichard, qui est l'assistante à la coordination de ces 2 PAS. Donc, cette petite équipe a pour mission de contribuer à prendre soin de ceux qui prennent soin des personnes en situation de précarité. Nous n'avons pas de levier sur les rémunérations, ni sur la nature des contrats de travail, mais par contre, notre idée à nous, c'est d'essayer de leur proposer... en fait, il y a un double constat qui a été dressé par l'ARS, avec effectivement, comme vous avez pu le voir, beaucoup de structures qui existent et qui sont disséminées sur le territoire. Ces structures répondent à des modes de financement différents, elles ont des tailles différentes, des personnels aussi différents. Et sur certains territoires, il y a des turnovers structurels qui, comme vous le savez bien, posent énormément de soucis dans la relation avec les publics. Parce que quand quelqu'un part, le temps qu'une personne revienne, et même si elle revient de manière, on va dire, relativement rapide, il y a toute une relation de confiance à recréer et beaucoup de travail. Donc nous, notre idée, c'est d'essayer de les réunir, de faire en sorte de contribuer à une communauté d'action en insistant sur la notion de plaisir au travail et de sens au travail. Donc, pour ce faire, on va essayer, là, et dans notre première phase de déploiement, de s'intégrer dans l'écosystème santé-précarité en Nouvelle-Aquitaine. Donc, là, vous avez un petit schéma qu'on a fait où on recense nos principaux partenaires. Donc, on essaye d'être à la fois sur les secteurs donc, sanitaires, somatiques comme psychiatriques, sur le secteur social, médico-social, mais on voudrait aussi intégrer effectivement les collectivités territoriales et tous les centres hospitaliers, et aussi tout ce qui est université, centres de recherche. On a donc de gros défis à réaliser, et concrètement, on a défini, au travers de nos 3 missions qui sont de coordonner, de former et de communiquer. Alors je précise que les formations, nous ne sommes pas un centre de formation. On est plutôt là pour proposer des savoirs théoriques et expérientiels qui permettent un décalage aux professionnels et de nourrir, avec in fine, l'ambition d'être encore plus efficaces dans leur réalisation de leur travail. Et donc, on a défini 6 axes stratégiques pour cette période de 5 ans, donc 2024-2028, avec le premier axe qui est transversal et qui fait écho aux paroles de Madame Taliana, qui est le décloisonnement entre le sanitaire et le social, qui, j'imagine, pour vous, les acteurs de terrain, c'est une évidence, mais comme on disait, le sens commun est des fois le moins commun des sens. Donc, dans la pratique, effectivement, cette logique en silo peut porter préjudice et des acteurs se retrouvent démunis sur des situations qui cumulent des facteurs qui
à la fois relève du social et à la fois de la santé. Donc ça, ce sera notre premier grand axe qui est censé chapeauter un petit peu tous les autres. Je précise d'ailleurs que chacun des 6 axes, on va conformer des comités de pilotage que l'on voudrait pluridisciplinaires, pluriprofessionnels et surtout pluridépartementaux pour ne pas être trop Bordeaux-centré. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Le deuxième axe, c'est, là pareil, je fais écho, pourtant je n'étais pas au courant de la présentation de Madame Taliana, mais bon, au moins on est sur la même idée. Donc la médiation en santé et essayer de mettre en place un programme régional de médiation en santé. Donc c'est un projet qui est déjà en cours. On a l'idée de faire un pilotage à 3, une espèce de triumvirat dans cette première phase, avec la FNASAT qui s'occupe du programme national de médiation en santé, qui est la Fédération nationale d'associations amis des Tziganes et des gens du voyage, et avec la CASE de Bordeaux qui notamment chapeaute tout ce qui est la médiation santé-père. Et donc on va essayer de mettre en place un vrai plan de déploiement et d'accompagnement des structures et des acteurs, autant pour les structures qui ont déjà la médiation santé, mais aussi pour celles qui n'en ont pas actuellement, mais dont les besoins sont patents. Le troisième axe, c'est l'insertion par l'activité économique, avec un focus spécial de notre côté sur l'économie sociale et solidaire. Et donc on est notamment en relation rapprochée avec la FAS de Nouvelle-Aquitaine. Le rapprochement du parcours des 1000 premiers jours. Donc vous savez qu'il y a du début de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant, où il y a, c'est un peu l'origine, on va dire, des inégalités sociales de santé. Et donc on aimerait bien aussi pouvoir réunir des gens et faire vivre les initiatives et les débats autour de cela. Et une partie évidemment recherche interdisciplinaire, ce qui explique aussi notre présence ici à l'ISPED. On va essayer de faire en sorte de pouvoir promouvoir des créations, des productions de données, toujours avec cette idée de recherche-action et que la recherche soit utile à l'action et in fine au plaidoyer et au financement et donc à une amélioration progressive des conditions. Et enfin une création artistique inclusive et multimodale qui est une idée d'ailleurs de notre médecin pilote pour sortir un petit peu de cette idée de la précarité, c'est sale, c'est moche et essayer d'agrémenter toutes nos actions avec cette dimension artistique sous toutes les formes qu'elles soient. Et bon, là, je n'ai pas le temps de vous développer, mais on est en train de préparer des projets sur les 2 prochaines années là-dessus. Avant de conclure et pour aller un petit peu plus dans le concret, on a élaboré 4 priorités d'action pour 2024-2025 qui vont débuter très prochainement. Donc nous allons mettre à disposition de tout le monde, et vous aussi, vous êtes évidemment les bienvenus, des webinaires mensuels qui se feront donc à partir, le premier sera le mardi 29 octobre. Cette idée, c'est d'offrir un décalage donc, aux acteurs sur la pause méridienne, 1 heure avec des spécialistes de thèmes de recherche en lien avec la santé, dans une optique de présentation et de débat et d'échange avec les gens. Donc on le fera un mois le mardi, un mois le jeudi pour que tout le monde puisse y aller. Et pour rien vous cacher, le premier thème, donc le mardi 29 octobre, ce sera sur la géographie de la santé comme levier de lutte contre les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé. Nous allons aussi commencer un cycle de conférences itinérantes sur la précarité, avec l'idée d'aller prioritairement dans les départements qui sont un peu les moins visibles de la région. On va commencer le premier en Dordogne. On est en train de monter une conférence avec la délégation départementale de Dordogne, nous-mêmes, et aussi le président de l'Union départementale des CSAS, parce que pour nous, c'est très important de pouvoir impliquer des élus, et les élus qui se retrouvent en première ligne souvent face à leurs administrés sur des problématiques de santé. Vous savez que la commune n'a pas vraiment de prérogatives claires là-dessus, mais donc c'était un peu sur cette idée de comment se manifeste la précarité et quel positionnement adopter, quel frein, quel levier pour les élus dans les départements, notamment à dominance rurale. Et donc l'idée, c'est qu'on va en faire une tous les mois et demi à peu près, et on va voyager l'idée, c'est d'aller en Creuse, en Dordogne, dans les Landes, en Corrèze, dans les Deux-Sèvres, et de terminer la dernière à Charles-Périns, donc au mois de juin de l'année prochaine. Nous allons aussi contribuer en étroite collaboration avec les PAS et les EMPP à organiser des journées, des événements pour les réunir tous. Donc nous en allons en faire une le 26 novembre 2024. Événement avec 500 personnes pour justement mélanger, pour favoriser le dialogue des savoirs avec donc des expériences de terrain et des interventions un petit peu plus théoriques de chercheurs impliqués là-dessus. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on est d'ores et déjà sur l'appui à la mise en œuvre du programme régional de médiation en santé qui fait partie des actions prioritaires du PRAPS. Nous sommes également prochainement présents au niveau communication sur les réseaux. Donc notre chargé de communication a élaboré notre site web qui sera prochainement
disponible. On attend juste le paiement de la facture pour pouvoir avoir le serveur. Donc, il sera au 3pna.fr. Nous allons avoir une page LinkedIn. Nous allons faire des newsletters. Nous sommes donc une petite équipe qui apprend, qui va sûrement se tromper à de multiples reprises, mais on compte sur vous justement pour venir vers nous et que vous vous intégrez à nos cercles de réflexion pour justement essayer d'apprendre collectivement et petit à petit de faire en sorte que les ISS diminuent en Nouvelle-Aquitaine et que les acteurs qui travaillent aient envie d'y rester le plus longtemps et que les acteurs de demain aient envie d'y aller. Je vous remercie.